l'optique, tout autre chapitre, mais c'est toujours de la physique. Alors, la réflexion sur un miroir. Ici, on a une surface d'eau, mais qui peut se comporter comme un miroir. Donc, les angles se font toujours par rapport à la perpendiculaire, au miroir ou au dioptre, quand on parle de réfraction, donc quand le rayon traverse deux milieux transparents différents. Le milieu horizontal qui les sépare, c'est le dioptre. Et si on considère qu'on a quelque chose d'opaque, on va parler du miroir, mais c'est par rapport à cette surface réfléchissante ou traversée, on va regarder toujours les angles par rapport à la perpendiculaire, par rapport à ces surfaces. Donc l'angle d'incidence qui tombe, c'est un incident, c'est un accident, se prend par rapport à la normale. Alors quand vous avez un angle d'incidence, le rayon peut être réfléchi, donc repartir comme un boomerang. Et ça, la réflexion, on a l'angle ici. Et la loi de la réflexion dit simplement qu'avec la normale, perpendiculaire au miroir, les deux rayons sont identiques. Pour la réfraction, c'est différent, parce qu'on voit que l'angle avec la normale, quand on a traversé le milieu, quand c'est réfracté, l'angle est différent. Ici, on voit qu'il se rétrécit, donc l'angle diminue. Ça, c'est quand la lumière ralentit. Donc on peut imaginer ici qu'on est passé d'un milieu où l'air se déplace rapidement, où la lumière se déplace rapidement comme l'air. Donc il y a un indice de réfraction maximal de 1, avec des virgules. Dans le vide, ça va le plus vite. Dans l'air, c'est presque le plus vite. Et quand ça se rapproche de la normale, il faut vraiment imaginer un manège dans les parcs d'attractions, des petites balançoires. Plus ça va vite, plus on s'écarte de la normale. Donc si vous vous écartez, c'est que vous accélérez. Et si vous commencez à vous rapprocher, vous freinez. Donc c'est une façon de savoir dans quel sens vont les rayons. Alors pour les milieux où on passe, où on accélère, en fait, l'angle va augmenter. Donc l'angle réfléchi est plus grand parce qu'on accélère. C'est présenté dans ce sens-là, avec l'air et l'eau. Et on se rend compte en fait qu'il y a toute une série de rayons. Plus on s'écarte, plus on va avoir un angle réfracté grand. Et à un moment, on va avoir un angle réfracté égal à 90 degrés. Donc ça veut dire ici que la personne qui est là, elle voit au loin en fait. Puisque la lumière va dans... Les trajets sont réciproques. Et donc, quand on regarde dans ce sens-là, l'angle d'incidence, qui ressort avec un angle de 90 degrés, est ce qu'on appelle l'angle limite. Et si l'angle est supérieur à l'angle limite, l'angle réfracté devra être supérieur. Et donc dans ce cas-là, il est plus réfracté puisqu'il ne traverse plus le milieu. Dans ce cas-là, on va avoir une réflexion. La réflexion totale, c'est quand l'angle d'incidence est plus grand que l'angle limite. Dans ce cas-là, on ne verra plus rien du tout. Donc peut-être dans la piscine, quand vous êtes sous l'eau et que vous regardez de façon rasante assez loin, vous pouvez vous rendre compte que l'eau ressemble à un miroir. Enfin, il ne faut pas grand monde dans la piscine, mais on voit vraiment qu'on ne voit plus rien de l'extérieur en fait. On est comme si on était dans son monde. Tandis qu'à d'autres moments, on peut voir vraiment loin dans l'extérieur. Alors, il reste à voir encore un peu d'optique. Sur les lentilles. Alors, les lentilles. Donc, on a des lentilles qui sont représentées avec des flèches comme ça, qu'on appelle des lentilles convergentes. Donc, ici, c'en est une. Converger, ça veut dire que tous les rayons qui arrivent vont converger. Alors, le point où ça converge, on appelle ça le foyer. Quand on a tous des rayons comme ça qui arrivent horizontalement, on imagine que l'objet est à l'infini. Mais d'habitude, les objets ne sont pas à l'infini. Donc ici, on a un objet. Et pour tracer l'image de cet objet, il y a vraiment des règles à connaître. Si un rayon arrive parallèle, il ressort par le foyer. Donc, s'il y a quelque chose à parallèle, il ressort par le foyer. Alors, le foyer est une caractéristique de la lentille. Et il y a toujours deux foyers, un à gauche et un à droite, qui sont à la même distance. Ça, c'est pour les lentilles symétriques. Mais je ne crois pas qu'on en voit d'autres à ce niveau-ci. Alors, si le rayon passe par le centre optique, le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc, toujours en sachant que les rayons peuvent faire des allers et des retours, c'est réciproque. Et donc, quelque chose de parallèle va ressortir par le foyer.
Donc quelque chose qui passe par le foyer ressort parallèle. Voilà, alors on parle de foyer objet, du côté où on met l'objet, on a le foyer objet, et du côté où est l'image, on a le foyer image. Alors pour l'image, où est-ce qu'elle se forme? Mais quand on a un objet et qu'on voit qu'on trace toutes sortes de rayons connus, on se retrouve avec un endroit où se retrouve l'intersection de tous les rayons. Donc ici, en fait, dans cette configuration, l'image est inversée, elle est à l'envers, de haut en bas, et elle est plus petite. Et donc ça, c'est dans le cas où l'objet est à plus de 2 foyers. Donc il est assez loin. Donc sa distance est supérieure à 2 foyers. Donc l'image est inversée et plus petite. Alors on verra qu'à différentes positions de l'objet, donc si on le rapproche, on peut avoir des images qui ne sont pas inversées, qui sont plus grandes. Ça dépend comment on les place. Alors pour les lentilles convergentes, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est les mêmes règles, hein. Donc si on place un objet, ici on l'a placé de ce côté-ci, pour tracer son image, on doit un rayon parallèle passe par le foyer. Alors, mais cette fois-ci, comme on diverge, les rayons doivent partir vers l'extérieur. Ça, c'est diverger. Donc ici, ça diverge. Donc un rayon arrive, il part. Donc ça, c'est diverger. Les rayons se rassemblent, ça, c'est converger. Donc les lentilles divergentes vont... les rayons qui arrivent repartent en s'écartant. Donc quelque chose qui est parallèle à l'axe optique ressort par le foyer. Alors c'est virtuel, on va prendre en fait le foyer précédent pour converger. Donc, pareil pour le rayon qui est non dévié, passe par l'axe optique. Donc si ça passe par l'axe optique, c'est non dévié. Et ici, on a l'intersection, mais c'est virtuel. Pourquoi est-ce que l'image ici... Oui, pardon, ici, elle était réelle. On pouvait la capter sur un écran avec la lumière derrière qui passe par l'objet et la lentille. Donc on a un affichage, tandis qu'ici, l'objet et l'image sont du même côté de la lentille. Et donc quand vous regardez à travers la lentille l'objet, on va plutôt se mettre ici, je crois, on voit... Oh, c'est bizarre. Je ne sais pas de quel côté on regarde, en fait, ça dépend. On verra une image plus petite. Souvent, les lentilles convergentes donnent des images droites, mais plus petites. Alors maintenant, ça va dépendre des configurations.